écoutez les gars, moi je veux bien vous opérer, mais on est le 4 janvier, j'ai eu des moments un peu chargés. Il y a Coucou qui va commencer, il y aura un témoin, il y aura des animaux avec Patrice, la gym avec Sophie Favier, donc moi je peux opérer, mais vite. J'ai mal. Oui, vous permettez que je traite d'abord monsieur? 31, j'ai mal au... Oui, vous avez exagéré, vous avez exagéré. Oui, Je vais voir si je peux faire quelque chose. Doucement. Oh, voyons. Ah, vous avez exagéré. Qu'est-ce que vous avez... C'est à moi ça? Mais oui, c'était à vous. Je vais peut-être m'attaquer ici sur le bal. Là. Ici. Oh la vache. Oh, mais ça se rebelle ou quoi? Attention. Mais vous avez encore exagéré. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est à moi. Bah, c'était à vous. Ça va beaucoup mieux, moi. J'arrive. Non, j'arrive, je finis, monsieur. Non, ça va mieux. C'est pas grave. Oui, le générique. Non, Je ça vais va faire beaucoup mieux. Bonsoir. Ça, vous avez passé un bon week-end? Bonjour. Bonsoir. Hello. Bienvenue. Bienvenue, jeunes gens. Bien. On vous l'a dit le 31, mais on va le répéter presque une dernière fois. Je vous souhaite bien évidemment, à vous qui êtes là et à vous qui êtes ici, une excellente année. Voilà. Nous allons attaquer immédiatement par la réception de choix que je vous préconise pour ce garçon qui va venir nous rejoindre, car c'est un garçon. Non, vous allez voir, il va pas tarder. Un petit peu de calme. Je suis venu avec un petit peu de famille, elles arrivent tout de suite. Voici Serge Lama, mesdames, messieurs, le voici. Mesdames, messieurs, Serge Lama. Accueil. Ah oui. De l'accueil. Bonne année, j'en profite aussi Oui. parce que moi je ne l'ai pas fait. Bonne année à toutes et à tous. Regardez, ils vont regarder là, regardez. Ils sont là. Ah oui. Non, ils sont là. Alors, ils sont, oui, non, ils sont là. Oui, c'est quand ça s'allume, c'est toujours pareil. Oui, ça c'est n'a pas toujours- changé. ça Parce a qu'il y a pas longtemps que changé. j'ai pas fait de télé, alors Oui, oui. c'est toujours quand ça s'allume. Ouais, quand c'est rouge. C'est quand c'est rouge. Voilà, que c'est cuit. Que c'est cuit, voilà. Serge, je suis extrêmement content de vous recevoir. Je ne vous reçois pas ce soir comme chanteur, mais comme acteur. Oui, enfin. Si. N'exagérons pas. Non, Comme, si, comme acteur, oui. Oui, je vais jouer à partir du 12 janvier. J'ai bien répété, vous avez entendu tout à l'heure dans la loge. Donc, 12 janvier, après une tournée, mais on va en parler d'ici quelques minutes. Bon, Une pièce que vous avez, rodée en tournée? j'aime pas beaucoup ce mot-là parce que ça a l'air de dire... Chauffé, alors. J'ai chauffé un petit peu en tournée, donc une pièce que je joue avec ma camarade Elisabeth Margoni depuis maintenant 62 représentations. Ça va bien? Très bien. Vous la saluerez? Oui, je la saluerai pour vous. Et puis donc une pièce de guitry qui s'appelle Toa, Toa. avec un accent circonflexe sur le haut, et que je joue à partir du 12 janvier au théâtre Édouard VII, qui Bien. est complètement restauré par les bons Qui est soins de magnifique. Monsieur Varté, qui est un bijou. Alors j'espère qu'on sera digne de ce théâtre. On va parler tout à l'heure dans l'état dans lequel vous vous sentez. Allô, ici, là? Oui. On est là? Oui. Non, je suis là. Non, je regardais ce que vous me montriez. Comment? Ah, il y a quelque chose. Ah, je me demande. On va en parler tout à l'heure d'ici quelques minutes. Bah, en tout cas, vous n'avez pas perdu votre bonne humeur. Depuis Avoriaz, oui. Oui, c'est clair. C'est clair. Nous allons nous retrouver. Ah, je vous pose l'énigme. Écoutez, j'ai oublié de la demander. J'ai oublié. À ce point-là? Oui, j'ai À ce oublié. point-là, Oui. Ah oui, je sais, des fois j'ai des... Oui. Ah oui, C'est vous n'êtes marrant, pas hein. le premier qui me... Non plus, hein. Il y a beaucoup de gens, Ah, une espèce de truc et puis comme ils ça. oublient l'énigme. Oui. Ils oublient Et l'énigme. puis il la repose. Monsieur Dupont, écoutez bien, Serge, elle est pour vous aussi. Peut-être pourrez-vous prendre le filet garni. Hein. Oui. Monsieur Dupont et son fils Thomas visitent un haras. Un haras, tout le monde sait ce que c'est qu'un haras. Les chevaux. Il y a des chevaux, oui. Merci. On dit déjà qu'il n'y a pas beaucoup de culture dans cette émission. Si en plus vous dites que vous ne savez pas ce que c'est un haras. Il s'arrête devant un superbe étalon. Hein, les filles? Alors les talons, c'est aussi un cheval en principe. Oui. En principe. Oui, si. C'est même un super cheval. Hein. Oui. Oui. Et tout à coup, l'étalon se jette sur le fils de Monsieur Dupont et l'avale. Et Monsieur Dupont ne fait rien. Oui. Il n'intervient pas. Oui. Pourquoi? C'est l'énigme. Oui.
Et voilà la question que nous allons résoudre dans 50 minutes à Voilà, peu près. à peu près. Très bien. En attendant, près. nous allons nous retrouver immédiatement. Vous aimez, on m'a dit que vous aimiez beaucoup les animaux. Serge. Non, j'adore les... oui. Les animaux. J'adore les animaux. Très bien. Donc Patrice Carmouze va venir nous rejoindre immédiatement. Je pense qu'il ne faut pas applaudir trop fort. Et voici Patrice Carmouze avec les animaux, comme vous n'en avez que très rarement vu, bien entendu. Le voici, le voilà. Allez, viens. Pas tout seul, hein. Il est pas tout seul. Ah, il y a le tapis rouge. C'est pas Patrice, hein. Doucement, mais... Voilà. Oh, Voilà. Écoute, Ah oui. Pardon. ils m'ont dit non tout à l'heure. J'ai demandé. Eh, si. Ils m'ont dit non, les hypocrites. Ça va les gars, vous faire la dérangez pas du tout, vous présentation. n'êtes pas dans le champ, c'est bon. Oui, bien sûr. C'est ben normal. Oui. Ah, ben oui. Avec son va, fier voilà. écuyer. Oh, bah écoutez. Ça va bien. Serge, Lama. Vous savez comment on en a offert un pour mon mariage. Ça va Ah oui. Et malheureusement, il a... Aussi beau que celui-là. Ah non, il était un peu plus grand, un Oui. peu plus haut. C'est-à-dire que celui-là, Mais c'est... celui-là, il n'est pas sauvage. Hein. Ça va bien. Non. Et il a 18 Ça va mois, bien, lui. mon grand. Ah. Ça va. En réalité, Est-ce que c'est un vrai Ça Serge va bien. ça fait partie de la famille des Serges, mais c'est un alpaga. Ah, c'est un C'est alpaga. un alpaga, Ils sont beaucoup plus chers. Le Oui. poil, ouais. Oui, oui. Et puis Le poil. c'est beaucoup plus chaud Ah pour oui, un oui, manteau. surtout en ce moment. Tiens, je vais peut-être me le mettre un peu. Mais pas vivant. Oh, petit pépère. Le lama, évidemment, il est plus grand. Hein. C'est peut-être celui qu'on vous avait Oui, fait. c'est ça. Un peu plus grand. Il avait le col. Bien, Titi. Le col beaucoup plus haut. Voilà. Fier. Mais l'alpaga, ça vient des Andes, l'alpaga. Ça vient d'Amérique du Sud, comme le. D'Amérique du Sud. d'Amérique De du dos, Sud, il est comme le drôle lama. aussi, hein. Ah, il est mignon. Oui, Et alors la main est toujours très drôle de dos, d'ailleurs. Pas de problème, Serge. Oui, oui, non. Ah, Attendez, ça, c'est un. Celui-là sort de prison. c'est alors. là, Alors, à la main, il y a un drôle de zèbre. Celui-là, c'est un C'est un lama évadé. qui sort de prison. Ouais. Non, alors, juste pour finir un petit peu avec l'alpaga, vous savez, ou le lama, vous savez qu'on pourrait très très bien en mettre en Corse ou dans le sud, là où il y a des incendies généralement Oui, l'été. parce qu'ils mangent les Parce qu'ils premières... mangent, voilà, ils mangent tout. Ouais, Les, même les branches, les Même premières ah oui, branches. absolument. Et ça Tiens, fait des coups attendez, de feu. on va lui donner un petit peu de. Ah bah oui, si vous avez quelque chose. On peut peut-être le mettre face caméra. Oui. Une fois qu'on va donner quelque chose à la télévision, et quand on va le Oui, bien sûr. Regarde. Ah, Tiens. attention, Je me Serge. méfie, Ah, oui, 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 surtout oui, si- parce que ça, oui, c'est... Oui, c'est... Oui, Ça peut balancer, Ah hein. oui, j'ai Parce que déjà... les- Regardez, s'ils mangent bien le. Vous voulez pas vous mettre face à la Oui, caméra oui, hein, parce que ça, c'est quand même pour les On téléspectateurs. fait de la télé. Voilà. oui. Hop, regardez ces petites Il a carottes. mangé votre carotte. Oui. Eh ouais, hein. Tout à l'heure, il m'a mordu un petit peu. Il est plus adroit avec les bêtes quand même qu'avec les objets. Hein. Et encore. Et encore. Et encore. On a des Alors, plaintes. lui, on peut le On a des laisser. plaintes. Lui, on peut le laisser tout à fait tranquille. Il est gentil comme tout. Ouais, tiens, regarde. Hop, on va Donc, il s'appelle- Allez, on lui enlève sa laisse même. Il s'appelle Bruno. Et ça charge, hein, vous allez voir. Il s'appelle Bruno. Et alors, il a 18 mois. Et ça vient d'où? Alors, c'est les animaux de Monsieur Masson, qui a des animaux, qui fait. Alors, c'est Monsieur Masson qui est là avec son zèbre, monsieur. et qui fait des animaux pour la publicité. Il a des éléphants, il a des chameaux aussi, etc. C'est vraiment Et alors, du crin, ça, ça. c'est un zèbre. C'est un zèbre à tout crin. Hein. Tous les deux, le zèbre Fais gaffe, là. comme l'alpaga, font partie de la famille des ongulés. Le zèbre. La famille des ongulés. Vous-même. Et ouais, je présente deux ongulés. Ben voilà, Ouais. un truc qu'on pourra répondre dans une émission culturelle, justement. Oui, bah oui, justement. Nous, les zèbres, on le sait, c'est des ongulés. On dit, ah, je suis ongulé. Tous les zèbres sont des ongulés. Et aussi des On leur équidés. parle pas d'ailleurs. D'ailleurs, oui. Moi, je parle pas aux ongulés. oui. Lui, il est plus ongulé que le zèbre, d'ailleurs. Même un équidé, lui. Ah oui, c'est lui l'ongulé. Lui, il est ongulé. Lui, c'est un ongulé. Et lui, c'est un C'est équidé. une question d'ongles, j'imagine. Absolument. Une question de sabio. De Et sabio, il a oui. des petits- Ils ont regardez, deux. Ils ont des sabots. Si on peut faire un gros plan histoire de faire un petit peu de sciences naturelles dans cette Oui. émission. Il y a deux Ils doigts. ils ont deux doigts. C'est Et ça. Et donc, c'est pour ça qu'ils font partie de la famille des Deux ongulés. mêmes. Ah, c'est ça. Cela même. Il est très sympathique. Il est très hein. gentil. Et alors, ça se tond quand? Ça se... ah ben, dès que ça a poussé, c'est-à-dire que ça pousse plutôt vers l'hiver. Printemps, oui. Ouais. Dès que ça a poussé, c'est sûr. Dès que oui. ça- Non, parce que, par exemple, il aurait pu dire, dès que ça pousse pas, on coupe. Oui, oui, ben non, pas Non, du mais tout. c'est Ah comme non. les moutons. En fait, la description physiologique de l'alpaga, c'est un mouton qui aurait un grand cou pour regarder ce qui se passe chez le voisin. On dit Ah ça, ouais. vous Bah, voyez. c'est plutôt près de la chèvre, quand même. Là, Et avec une tête Ça un peu dépend. plus petite que Ah le bon mouton. Ça dépend de l'usage. le lama, toujours pareil. c'est plus près de la chèvre. C'est Le vrai. lama est plus quelque près de la part. chèvre, oui. Oui, Et- que du mouton. Oui, oui, bien C'est sûr. un petit peu. Regardez la façon C'est dont assez il mâchouille. têtu, hein, c'est assez. Ah oui. C'est un animal qui en fait. On n'en fait pas ce qu'on veut. Hein. Non, c'est vrai. Hein. Dès qu'on lui met, d'ailleurs, Mais la preuve, dès c'est- qu'on lui met un peu trop de poids sur le dos, il paraît que même il se couche parce qu'ils suivent pas, oui, ils ont leur dose et puis après la dose dépassée, c'est oui, ah ben oui, ah ben oui. C'est pas grave. Ah ben ce sont des ongulés. Hein. Oui, c'est pas pareil. Ça cherche, ça trouve. Hein. Mais Merci. allez-y, c'est vrai que les Indiens Oh non. en Amérique du Sud s'en servaient pour transporter des... Oui, oui, Sac. c'est comme des ânes chez nous. Quoi. Ils mangent même la Ça chèvre. y est, ça- Attention, parce que le zèbre, alors ça, c'est Ça quand même- botte. Ça botte. Ça botte. C'est un peu... Tiens. Hop là. Alors lui, il est assez... On peut monter c'est- dessus Non, parce Non. que ça n'a pas du tout des reins aussi solides qu'un cheval. Ça va pas, Serge, ou quoi? Il n'y avait rien de... Non mais je lis derrière. Mais non. Enfin,
Vous faites bien le dire derrière parce que ça botte de temps en temps. oui, c'est Ça a une particularité au moment de la copulation, c'est-à-dire que la copulation, ça dure quelques secondes, c'est très rapide chez le zèbre, Ah bon, mais il refait ça toutes les heures. Comme les lamas, quoi. Enfin, Il y a une bonne nouvelle, la mauvaise nouvelle, c'est que c'est très rapide, la bonne nouvelle, c'est que c'est toutes les heures. C'est comme les lapins. Pendant 2 jours. Comme les lapins, ouais, un peu. pendant 2 jours, c'est pas long quand même. Hein. Pendant 2 jours, mais Sur toute une année. Si c'est tous les 48 quarts fois. d'heure. Combien? 2 jours par an. Ah non, 48 12 fois 12 fois. 24 fois. 24 Pendant fois. 2 jours. 24 Toutes fois les dans heures. un week-end. Non, 48 Par fois. an, quand même, 2 jours par an. Il est très affamé, hein, cet animal. D'où l'expression drôle de zèbre, Drôle de- peut-être. Voilà, absolument. Attribuée aux hommes. De zèbre. La titi. Hop, elle est tombée. Bougez pas, bougez pas. Le drôle de zèbre, c'est quelqu'un qui copule pendant 2 jours par an. 2 jours par an, en très vite. raison de- Très vite, voilà. Oh, tu beau, tiens. Oh, tu beau, petite carotte. Oh, tu... Oh, non. Pardon. Non, pas moi. C'est vrai que. Eh oui, oui. Ah oui, c'est vrai que. Il faut faire attention. Il faut faire très. Il faut faire très attention à sa carotte. Mais ça lime. Alors, le poil, vous voyez, ça atteint 10 à 12 cm selon les... Je vous remets votre cravate, monsieur. Voilà. Qu'est-ce qu'il me cherche, lui? Très bien. Serge, nous passons immédiatement à la suite, si vous le voulez Alors, bien. c'était les c'est animaux, oui, donc moi, je Monsieur fais tout ce que vous Masson, voulez. Moi, je suis. qui habite à Paterville dans l'Eure et qui a plein d'animaux comme ça. Tu Alors, sais lui, lequel Très bien, on va enchaîner immédiatement avec la suite. Patrice, vous avez quelque chose d'autre à dire à nos téléspectateurs qui sont férus de savoir ce qu'est exactement cet ongulé, mais vous avez tout dit. moi, je conseille Quel âge quand il même. a Lui, il a 18 mois, lui, 4 ans. Savane, il s'appelle. Alors, évidemment, le zèbre, on l'a pas dit, mais ça vient évidemment d'Afrique. Évidemment. Et c'est mangé un petit peu par le lion, la panthère, tout ça. Dès qu'ils Oui, voient ça, enfin, quand ils sont vont faibles. arriver. Ils vivent en groupe, plutôt. Ils se font pas tous manger. Non, ils ne se font pas tous manger, il y en a qui réchappent. Il y en a qui réchappent comme lui. Preuve, il a réchappé, lui. 4 ans. On va les pousser un petit peu. Et alors, ceux-là, on peut les voir à Paterville dans l'Eure chez Monsieur Masson. Remarque, avec ça, tu peux pas l'enlever. Qu'est-ce qu'on c'est peut ça. faire avec le poil de zèbre? Oh, bah, je ne sais pas exactement. Hein. Rien. C'est Vaut très mieux le drôle. laisser dessus. Vaut Hein. mieux le laisser dessus, oui. Hein Bah, c'est comme C'est tout. très très drôle. Oui. Merci, monsieur Je vous Masson. en Est-ce prie. qu'on peut applaudir ou ils vont être effrayés? Allez-y, on peut y aller. On oui. peut y aller. Applaudissements pour ces animaux. On va se retrouver avec Serge Lama, qui est là, qui est passionné évidemment. Serge se retrouve un peu en famille, il faut le dire. oui, un petit peu, oui. Et on se retrouve juste après la pub avec Serge. À tout de suite, à tout de suite et à tout de suite. Ah bon, ça va, oui, c'est ça. Quand ils veulent la pub, la voilà. Nous voici de retour au centre de la maison de la radio. Et on va être sérieux quelques instants, Serge Lama. Je vais vous présenter Mireille Ayot, qui est responsable d'un relais du cœur, des restaurants du cœur. Alors, on va être sérieux quelques minutes parce que vous avez des soucis cette année et que c'est ce pourquoi nous vous avons demandé de venir. C'est que vous avez le sentiment que si ça continue comme cela, c'est-à-dire peut-être manquez-vous de dons, manquez-vous de bénévolat, etc., vous avez l'impression que peut-être vous ne pourrez pas aller jusqu'en mars comme vous avez si bien fonctionné l'année dernière. Je voudrais juste rappeler des chiffres. Vous avez distribué 29 millions de repas l'hiver dernier. Et 13 500 bénévoles ont travaillé pour les Restaurants du Cœur et pour aider et pour donner à manger donc tous ces gens qui en ont besoin. Et cette année, ça ne va pas. Qu'est-ce qui se passe alors? Il se passe que le nombre de bénéficiaires va en augmentant, c'est-à-dire que sur la France, 5% de bénéficiaires sur l'ensemble de la France. Quand vous dites bénéficiaires, c'est les gens qui ont besoin donc de venir au Restaurant du Cœur pour se nourrir, etc. Oui. Là, c'est 250 000 par jour à peu près. Hein. 250 000 par jour en France. Et donc sur la région parisienne, il y a 10% d'augmentation aussi de Par rapport à l'année passée. Par rapport à l'année passée. Et est-ce que ce que vous avez à proposer, est-ce que l'aide que vous pouvez donner, est-ce que le nombre de personnes qui sont avec vous, est-ce que le nombre de repas que vous distribuez peut être équivalent cette année à ce que vous avez fait l'année dernière? Nous essayons de boucler le budget tous les ans, donc c'est toujours un petit peu difficile. Donc nous avons besoin de dons supplémentaires, de bénévoles. Bon, ça, nous en avons tous les ans. Nous arrivons à peu près à rassembler le nombre de bénévoles nécessaires. Alors quel est le véritable souci cette année? Est-ce que c'est simplement parce qu'il y a une augmentation du nombre de bénéficiaires, comme vous le dites, ou est-ce que c'est parce qu'il y a aussi un peu une raréfaction des dons et de gens qui font un geste vers vous pour aider les autres? Il y a essentiellement, la première chose, c'est l'augmentation des bénéficiaires. C'est-à-dire que les gens qui sont démunis sont de plus en plus nombreux. Ceux qui viennent, qui essaient de venir jusqu'à nous, parce qu'il y a une partie de personnes que nous ne touchons pas, donc qui ne viennent pas jusqu'à nous. Il y a beaucoup de gens encore qui n'osent pas venir? C'est Oui, ça que vous voulez il y a dire? Ils ne savent pas? Si, ils savent, non? Ils savent, mais ils ont leur fierté, donc ils n'osent pas venir jusqu'à nous. Et ça, il faut leur dire que c'est évidemment pas une bêtise, mais qu'il faut faire abstraction de cette fierté-là et venir vous voir, Oui, évidemment. tout à fait. Et nous essayons par les camions de toucher aussi les très démunis qui sont à la rue. Donc ça, nous arrivons de plus en plus à les toucher de cette manière-là. Mis à part le fait de vous faire parler et de faire passer ce message pour que les gens qui nous regardent vous écoutent,
Qu'est-ce que les gens doivent faire? Quelqu'un qui est chez soi en ce moment en train de se dire ben, je ferais bien quelque chose pour le Restaurant du Cœur. Est-ce que vous avez besoin d'aide physique ou est-ce que vous avez besoin plus d'argent, de sous? Ils peuvent s'engager de toutes les manières. Enfin, nous, on fait appel à la solidarité. La solidarité, ça peut se manifester d'un tas de façons. Donc, ça peut être le bénévolat, s'engager concrètement dans l'action. Et puis, ça peut être aussi... Combien vaut un repas au Restaurant du Cœur? Combien coûte dans les 5 francs. Dans les 5 francs. C'est-à-dire que si quelqu'un vous envoie 50 francs, ça fait 10 repas. Oui. Hein, ça fait à peu près ça. À peu près ça. Donc, et si vous arrivez à récolter 5000 francs, ça fait 500 repas. Ça fait 100 repas. 1000 repas. Oui, ouais. c'est ça. Je crois. Non, mais... Oui, oui, merci beaucoup. Oui. Merci. Non, mais ça veut dire quand même que s'ils sont quelques centaines à faire un geste, déjà, ça peut tout de suite enclencher. Ça me semble très important aussi. Voilà. Oui, ça nous permettrait d'aller un peu plus loin. Est-ce que la vague de pouvoir les aider un peu plus. Est-ce que la vague de froid qu'on connaît actuellement complique un peu les choses ou pas? Tout à fait, oui. C'est très difficile pour les sans-abri. Et puis actuellement, se retrouve... Et pour les bénévoles aussi, sûrement d'ailleurs, parce que c'est compliqué encore plus. Bien sûr. Mais ce qui semble très compliqué, c'est de rencontrer maintenant, parmi les sans-abri, des gens qui n'y étaient pas il y a quelque temps. Donc ils avaient un emploi et la conjoncture économique étant très difficile, le chômage, 10% de chômage en France, rend vraiment les choses très très difficiles pour un certain nombre de personnes qui n'étaient pas à la rue il y a quelque temps. Donc, et ceux-là ont besoin des autres, de vous et des autres. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les Restos du Cœur, c'est évidemment donner à manger à ceux qui en ont besoin, mais c'est aussi, et c'est ce que vous faites vous, essayer un petit peu de réinsérer les gens, de leur trouver parfois un logement, parfois du travail. Hein. C'est-à-dire que... Pour l'instant, l'urgence, c'est du chauffage et à manger. Oui, mais les Restos du Cœur développent maintenant les relais. Les relais, c'est une structure d'aide à la réinsertion. C'est ce que vous faites, vous? C'est ce que je fais. Où est-ce que c'est, le vôtre, le Relais du Cœur? Regardez à l'écran, là, il y a les... On le voit, les Restos du Cœur, voilà. 75 515 Paris CEDEX 15, donc on peut faire un chèque de 5 francs, on est bien d'accord? Oui. Hein? Non, mais on aimerait bien que ce soit un peu plus, mais au minimum, déjà, une pièce ou un chèque de 5 francs, ça marche. Et notre relais est dans le 9e, 4 rue Fléchier, au métro... Fléchier. Fléchier, oui. Avec un L. Voilà. Je suis ravi que vous soyez venu. Évidemment, on vous remercie pour le courage et tout ce que vous donnez de vous-même et le bénévolat, c'est toujours quelque chose de fantastique, bien évidemment. Donc on espère que ceux qui nous regardent et qui nous écoutent vont peut-être faire un petit geste parce que c'est vrai que les gens en ont besoin en ce moment. On va le repasser. Il y a une cassette vidéo que Patrick Sébastien a sortie qui s'appelle Le Grand Bluff de l'émission de télévision qui a eu un gros succès récemment. Dont il y a marqué l'intégralité des bénéfices de Patrick Sébastien sur les ventes de cette vidéocassette sera reversée au Restaurant du Cœur. Donc si vous n'avez pas vu l'émission, achetez la cassette, vous savez que cet argent servira à quelque chose de précis et de précieux. Et on n'a plus qu'à vous souhaiter beaucoup de courage et qu'à espérer que les gens qui nous ont écoutés là et qui vous ont écouté se resensibiliser. Je pense, quand on vous regarde et qu'on vous écoute, en tout cas, on a envie de faire ou dire quelque chose. Serge? Non, ben oui, c'est vrai que c'est surtout actuellement avec le froid qu'il fait, on imagine que ça doit être... Il paraît que ça va se calmer, hein, cela dit. Oui, dans 2-3 jours. Enfin, 2-3 jours, c'est long. Quand on a faim... Cela dit, il va falloir que les Restaurants du Cœur nourrissent toutes les personnes qui en ont besoin jusqu'au mois de mars au moins. Donc il va falloir tenir, évidemment, ils ont besoin de l'aide de tout le monde. Voilà, y compris du vôtre. Merci, madame. Je pense qu'on peut vous applaudir pour ce que vous faites. Nous allons parler de vous maintenant, Serge. Derrière ça, c'est un peu dur, hein. Oui. Mais c'est pas du tout la même chose. Hein. Non, mais c'est pas d'une grande tristesse, quoi. Ce qu'ils font. Non, enfin, c'est pas triste, enfin, c'est pas gai non plus. Non, ça part pas non plus d'une grande gaieté. Alors on peut peut-être faire Patrice. Non, non, moi je voudrais parler de Toa. Bon, oui, bah oui, bien sûr. Bon, on va parler de Toa tout de suite. Oh. Alors, on l'a dit tout à l'heure, c'était à l'Édouard VII, ça c'est clair pour tout le monde. Oui, c'est très clair. L'Édouard VII a été refait, c'est clair aussi. C'est clair aussi, c'est un magnifique théâtre. Est-ce que c'est important pour un acteur d'aller dans un théâtre qui vient d'être refait? Ben, c'est-à-dire que c'est important. Moi, le théâtre, pour moi, c'est un lieu de beauté et de luxe. Et c'est vrai, j'ai toujours rêvé de faire du théâtre un petit peu parce que j'étais fasciné par le théâtre lui-même. Est-ce que ça veut dire que vous êtes devenu chanteur parce que vous vouliez être acteur? Non, mais la fascination quand même du rideau rouge. Moi, j'ai beaucoup souffert dans les variétés. J'ai toujours aimé, même en tant que chanteur, les théâtres.
Et j'ai beaucoup, même malgré le fait que j'ai fait le Palais des Congrès, j'ai fait des grands lieux, mais encore il y a un rideau au Palais des Congrès, je trouve que le rideau est une chose magique et on attend les gens qui sont derrière, que ce soit un chanteur ou que ce soit un acteur. Et moi, je suis pour les rideaux rouges et je regrette le temps des rideaux rouges. Et dans votre chambre, ils sont de quelle couleur? Dans ma chambre, ils sont plus. J'ai plus de rideaux dans ma chambre. J'ai plus de rideaux. Je veux qu'on voit tout. Maintenant, je veux que je suis un livre ouvert. Oh, c'est magnifique. C'est magnifique. Alors, quand on parle de vous maintenant et que vous parlez de vous comme un acteur, qu'est-ce que ça vous fait par rapport à cette carrière longue et formidable que vous avez eue comme chanteur? J'apprends un autre métier. J'espère que maintenant, je fais autre chose que d'apprendre parce que j'ai joué une pièce pendant 1 an et demi qui s'appelait La Facture. D'abord, c'est Napoléon, la première pièce qui était une comédie musicale qui m'a donné l'envie de faire du théâtre. Et là, je réalise un rêve d'enfant parce que Guitry est quelqu'un pour qui j'ai eu, quand j'avais 11, 12 ans, parce que j'étais assez précoce, je lisais des choses qui n'étaient pas de mon âge quand j'étais très jeune. Je continue d'ailleurs. C'est que maintenant, vous lisez des bandes dessinées. Voilà, c'est ça. Et j'étais un grand admirateur de Guitry. Et si on m'avait dit à l'époque que je jouerais un jour un Guitry, j'en serais pas revenu. Et donc je suis très fier de jouer cette pièce, qui est une pièce en plus qui est un peu musical. C'est une pièce où il y a un acte. Je ne peux pas raconter la pièce, d'abord parce que ce serait trop long pour votre émission, et puis ensuite parce que je crois qu'il ne faut pas la raconter. Vous pouvez dire quel est C'est votre un rôle? auteur, je suis auteur, c'est Guitry. C'est Guitry se moquant de Guitry. C'est Guitry faisant dire à une femme, car pour une fois, c'est une femme qui a le rôle. C'est donc Elisabeth Margoni, et à la création, c'était Elvire Popesco qui a joué la pièce. Donc c'est vous dire le tempérament de la bonne femme. Et c'est rare chez Guitry que ce soit la bonne femme qui mène la pièce. Et là, c'est la femme qui mène la pièce. Et moi, je suis un auteur. Et il fait dire à cette femme tout ce que lui reprochaient les journalistes à l'époque et tous les gens qui n'aimaient pas Guitry. Alors, je vais quand même donner ma distribution. Il y a donc Elisabeth Margoni, Colette Mère qui fait ma femme de chambre qui est magnifique, Jean-Pierre Chevalier, Véronique Belloc, Éric Tanberger. C'est Stéphane Hillel, paraît-il, un camarade d'école. À vous, je crois que je suis même sûr que j'étais à l'école avec lui. Ah ouais, qui a fait la mise en scène. Et je voudrais dire un mot du décor, Jean-Pierre Barlier, parce que ce théâtre étant sublime, il fallait un décor sublime. Et je dois dire qu'on est parti en tournée, et j'en remercie les Barrés, avec un vrai décor, un décor en bois, un décor en dur. C'est une bibliothèque et qui est magnifique. Alors merci Jean-Pierre et bravo. Oui, il faut qu'on se dépêche, je vois qu'on nous fait signe. Non, mais on s'en fiche de ceux qui nous font signe. Non, mais si, je le vois. Oh, mais il est sous. Non, mais il est sous, lui. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Ça s'appelle Toa, ça va de mieux en mieux. Ça s'appelle Toa, T-O-A, de Sacha Guitry, au magnifique Théâtre Édouard VII. À partir du 12 janvier. À partir du 12 janvier, avec Serge Lama. Voilà. Très bien. Vous allez maintenant être extrêmement attentifs les uns et les autres, car des questions vont vous être posées, mon cher Serge. Pas évident à dire, ça. Dites-le, vous, mon cher Serge. Des questions vont être posées. Oui, merci beaucoup. Et quand j'étais petit, je m'appelais Serge Chauvier. Alors, mon frère Serge Chauvier, c'est encore beaucoup plus difficile. C'est pour ça que j'ai changé de nom. En Lama. Et pourquoi Lama? Par hasard, au hasard, comme ça, dans le dico, je savais qu'il fallait que je trouve un pseudonyme. Alors, à 14-15 ans, voilà, j'ai mis le doigt dans l'engrenage et je suis devenu Lama. Très bien. Nous écoutons la première question. Bonsoir, qui est là? D'où nous appelez-vous? C'est pour Serge, il est là. Bonsoir, je m'appelle Catherine. Bonsoir Catherine, quel est votre âge? 32. 32, vous avez une voix bien jeune, Catherine. Oui, que faites-vous comme métier? Pardon? Que faites-vous comme métier? Je travaille plus depuis 3 ans parce que je m'occupe de ma grand-mère handicapée. Ah, très bien. Bah, vous lui ferez un gros bisou. On vous écoute, Serge Lama vous écoute. Bonjour, votre succès auprès des femmes n'a-t-il pas été difficile à assumer dans votre vie privée? Je vous répète, votre succès auprès des femmes a-t-il été embêtant pour votre vie privée? Non, pas du tout, parce que, vous savez, j'ai eu du succès auprès des femmes tardivement. J'ai beaucoup souffert quand j'étais adolescent parce que j'avais pas beaucoup de succès auprès des femmes. Pourquoi? Parce que j'étais pas beau, et puis que les femmes préféraient des gens un petit peu comme vous, mignons, plutôt genre physique, petite cravate, tout. Enfin, ouais, dis donc, quoi, petite cravate. Moi, j'étais pas le genre, quoi. J'étais un petit peu près quand je récitais des vers, tout ça, ça faisait un peu peur, quoi. Ouais. Alors, j'ai pas eu beaucoup de succès jusqu'à 18-20 ans, et puis je dois dire que quand, vers 25-26 ans, avec le succès... Vous avez eu votre puberté, là, à ce moment-là? J'avais ma puberté, déjà, oui, puis j'avais quand même connu des dames, malgré tout, mais avec difficulté. Il fallait vraiment que je m'accroche. Et quand elles sont venues, j'étais quand même très content, donc ça a plutôt arrangé ma vie privée. Voilà. Mademoiselle? Oui? Parce que vous avez quelque chose à dire à ce propos à Serge Lama qui est là? Non. Vous n'avez pas été contente de quelque chose quand je suis passé dans une ville? Une réflexion? Des réclamations à faire? Un mauvais souvenir? Un mauvais souvenir, oui. Naturel. Comment? Il reste naturel comme il est. Il est naturel. Oui. Il est tout à fait naturel. À part... Oui, là, oui, un peu, oui. Quoique, quand j'ai débuté, j'étais comme ça. Je vous en prie. J'ai retrouvé ma coiffure des débuts, là, figure-toi. Là? Oui. Mais ça vous va bien? C'était, oui, c'est pour ça que tout le monde me dit, hein, vous m'écrirez pour me dire si ça me va bien. Il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Non, Patrice. Mais il y en a qui sont beaux. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Catherine? Oui, moi
très bien. C'est bien, ça va. Très bien. Bon, j'ai 3 kilos à perdre, mais ça, je le ferai dans le mois qui vient. Où ça? Je vous les prendrai, les kilos. Vous les prendrez? Pourquoi vous êtes très maigre? Non, ça va, normal. Ah bon, très bien. On va- Ah ben tant vous- mieux. vous Ben, savez, on se vous- verra bientôt alors. Vous restez en ligne, vous laissez vos coordonnées, puis avec Serge, tout ça, vous... Hein? C'est jamais... Où est-ce que vous habitez, vous avez dit? Dans le sud de la Vendée, à Saint-Michel. Où, à Saint-Michel. Sud de la Vendée. Ah, Petite tournée à Saint-Michel, un de ces mais jours. je suis passé en Vendée, à Cholet, je suis passé il n'y a pas longtemps. Cholet, c'est pas en Vendée. Oui. Ah, Ah, vous en c'est avez- pas la Vendée, Cholet? En Vendée, Cholet, Non, non? c'est en Maine-et-Loire. Ah oui, c'est limite. Ah hein. ouais. Oui, c'est limite. C'est limite quand Ouais. même. Hein. Vous avez dû passer au Sable d'Olonne. Je suis passé au Sable d'Olonne, Ah, ça, c'est en exactement. Vendée. J'habite à 45 km. Et pourquoi vous n'êtes pas venu? Panne de voiture. Ah, ah, Oh, bah alors... ma petite Catherine. On vous embrasse. 32 ans. Oui, Ah. Bon, continuez Oui, l'émission. on va pas... Au revoir. Au revoir, Catherine. Au revoir. Au revoir, Catherine, on vous embrasse. Une nouvelle question pour Lama Serge, allons-y. Bonsoir, qui est là? De nous appelez-vous? Allô, bonsoir. Ah, c'est un garçon. Oui. Oui, ça a Ah, l'air. peut-être se ouais. calmer. Ça a l'air. Est-ce qu'il a la puberté, lui? Allô, bonsoir, c'est Fred de Sainte, de la Charente-Maritime. Oui. Eh bien, Charente, ça y va ce soir, hein? Je suis passé à Sainte il n'y a pas longtemps non plus, décidément. Un mauvais souvenir, quelque chose? Une réflexion? Qu'est-ce que... Alors, la question est, avez-vous peur de vieillir, Serge? Non, enfin, dire que ça me ravit, je pense pas que personne soit content vraiment de vieillir, mais ça fait partie de la vie, quoi. Pourquoi vous trouvez qu'il est marqué ou... Non, pas du Oui, tout. c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Oui, vous commencez à voir un petit peu. On est bien maquillé dans cette émission, remarquez, Non, heureusement. non, vous avez une mine super. Vous C'est êtes vrai arrivé un vrai jeune homme. Non, sérieux. C'est vrai? Ah oui, vous vraiment. trouvez vraiment? Ah oui, j'ai cru que c'était votre frangin. Ah oui, j'ai pas de frère, c'est pour ça. C'est vrai, alors, non, ça ne me fait pas peur de vieillir, mais enfin, évidemment, il est certain que j'ai beaucoup d'amis qui sont plus âgés que moi et je sais tout ce qui m'attend au carrefour des âges. Bon, moi, à l'âge que j'ai, c'est-à-dire j'ai 50 ans, 40. le 11 février prochain. Le jour de mes débuts, car j'ai débuté dans ce métier-là Le jour de votre le jour de mon anniversaire. anniversaire. Donc j'ai 50 ans et l'année prochaine, je fêterai mes 30 ans de carrière. Voyons. Voilà, Vous les Oui, faites le pas 11 février. Ah, il les fait pas, Fred. Oui, non, pas du Alors tout. je sais pas, mais pour l'instant, je me sens bien dans ma Comment peau. vous le trouvez physiquement, Fred? Bah, il est mignon, il est beau gars. C'est rare qu'on me dise ça. Tu vois, Ouais. je suis mignon, qu'est-ce que tu dis? Bah oui. Il est cinglé. Je suis mignon. Allô? Mais qu'est-ce qu'il y a? Non. Je m'excuse, Fred, on a On était débordé. avec les ongulés tout à l'heure, alors. Est-ce- C'est pas Fred? Oui, Fred, je voulais dire simplement que ma copine qui est à ma côté, là, Non, non, on vous croit pas, c'est pas grave, c'est trop tard. Votre copine qui est à votre côté, oui? oui, ben, vous êtes son homme, le symbole, sans aller plus loin. Hein. La masculinité. C'est un symbole. Je suis le symbole, oui. Quel est son prénom? Nicole. Le symbole bonjour de- Nicole, je suis content d'être votre symbole. Passez-nous, hein. passez-nous, Nicole, 2 secondes, Fred. Excusez-nous, hein. Au revoir, Fred. On va prendre- Bonjour Nicole. Vous voyez que c'était bien vrai, il y avait la copine à côté. Mais Bien sûr. pourquoi vous C'était pour dire une bêtise. pourquoi vous n'avez pas posé vos questions vous-même alors, puisque c'est plutôt vous, me semble-t-il, qui... Si que je vous dise aussi qu'il y a une chose que j'adore chez vous, c'est votre rire. Je m'éclate de rire. Ben, j'en ai des fois un peu honte parce que... Ah, faut pas. Faut pas. Tant que c'est naturel, faut Ben, pas. voilà. Malheureusement, il est comme ça. Et des fois, quand je vais voir des copains qui sont drôles, dans des théâtres, je me réfrène un peu parce que j'ai peur qu'on dise « Ah, il fait un numéro, il le fait exprès. » C'est mon rire, il est comme ça, quoi. Ah non, absolument pas, c'est génial. Ah ben tant mieux. Ben, écoutez, Quel âge avez-vous, Nicole? Comment? Quel âge avez-vous? 34 ans. tu vois, c'est l'âge à peu près Oui, c'est ça. hein. J'ai toujours dit dans mes chansons que j'aimais les femmes de 30 ans. Et c'est vrai que j'ai beaucoup un public de femmes de 30 ans. Elles vous le rendent. Ah oui, tout à fait. Nicole, on vous Merci. fait toutes nos amitiés à Fred également. Et s'il y a possibilité d'avoir une photo dédicacée, il n'y a pas de problème, j'adorerais ça. Bah écoutez, Bah, on et va, même, je vais demander à Simone tout à l'heure. Oui, Simone Marouani qui s'occupe de moi, qui est là derrière, on lui demandera une photo pour. Vous restez en ligne, vous laissez pour votre Nicole, adresse et Serge va pour s'occuper de tout Nicole qui ça. a 34 ans. Merci. Vous donnerez votre adresse perso, tout ça. Au revoir. Au revoir, Nicole. Nous prenons une autre question pour Serge Lama. Bonsoir, allô? Allô, bonsoir. Un autre garçon, bonsoir, quel est votre prénom? Christophe, Enchanté. D'où nous appelez-vous? de Saint-Privé, c'est à côté d'Orléans. Saint-Privé. Ouais. Très bien. Loiret. Excusez-moi? Dans le Loiret. Dans le Loiret. Quel est votre âge? 28 ans. 28 ans. Vous posez votre question? Oui, alors je voudrais demander à Serge si, éventuellement, s'il refaisait un gala, est-ce qu'il aurait besoin de retravailler sa voix?
Un peu quand même, oui. Enfin, je n'ai jamais travaillé ma voix en réalité. J'ai une voix naturelle. J'ai jamais travaillé du tout. D'ailleurs, moi, je considère que le métier qu'on fait est un métier privilégié, un peu comme le vôtre d'ailleurs, parce que c'est le métier que nous avons voulu faire. Donc, on a beaucoup de chance, et je le dis très souvent. Ça n'empêche pas qu'il faut travailler quand même. Mais au bout d'un moment, le travail, c'est-à-dire, c'est de faire ça tous les jours et puis d'essayer de voir les défauts que l'on a. Mais il est certain que oui, quand je vais reprendre, parce que quand même, j'ai chanté depuis il y a longtemps que j'ai pas chanté, et c'est un autre. C'est vrai, je retravaillerai certainement un petit peu, et puis. C'est Vittorio Gassman qui a dit du métier. Enfin, comment on peut être mécontent de ce métier? Ça commence très... Et en plus, j'ai lu ce qu'il a dit, Vittorio Gassman, et je serai capable... Non, il a dit pas ça. Il y en a qui travaillent. Il y en a qui travaillent, et on a de la chance, nous, parce qu'on est acteurs. Oui, c'est vrai, quand on fait des métiers merveilleux. Non, je travaille pas ma voix. Et les textes des chansons, vous en souvenez de toutes ou pas? Pas actuellement, vous me donneriez chanter les femmes de Pigalle. Ce soir. Les petites femmes de Pigalle, là, tout de suite. Je suis même pas sûr. Même à caca. Moi, je m'en vais voir les petites femmes de Pigalle. Toutes les nuits, j'effeuille les fleurs du mal. Je mets mes mains partout, je suis comme un bambin. Je m'aperçois qu'en amour, je n'y connaissais rien. Je m'en vais voir les petites femmes de Pigalle. C'est bon la 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 la, mon cardinal. Et je suis content, je suis content, je suis content, je suis content, je suis cocu, mais content. Yeah. Bravo. La voix est toujours là, donc là, c'est clair. Une autre question, une dernière question pour Serge. On vous dit au revoir, jeune homme. Vous voyez que votre question, vous avez bien fait de la poser, il nous a bien prouvé le contraire. Une dernière question pour Serge Lama, allons-y, bonsoir. 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 Votre prénom? Sandrine. Sandrine, d'où nous appelez-vous? Je vous appelle de Troussa. De Troussa. Voyons. C'est... Bon. Sandrine de Troussa. De Troussa, ben oui. Des Troussa. Des Troussa. Voilà. Qu'on détroussa, donc. Ouais. Sandrine, qu'on détroussa. Quel âge avez-vous? 24 ans. 24 ans. On vous écoute, des Troussa. Si ça continue, encore une, et j'en ai une de 15 ans. Il est très énervé. Très énervé. C'est de ta faute, là, je coupe de champagne. Hein. Oh, dis donc. Je vous ai pas forcé. Hein. Non, c'est vrai. Alors, puis moi, j'ai donné qu'une coupe, vous avez fini la bouteille. Alors. Non, c'est pas vrai, je plaisante. Je voudrais vous souhaiter à tous une bonne année. Nous aussi, Sandrine. Voilà, je voudrais demander à Serge Lama ce qu'il regarde en premier chez une femme. En étant très sincère. Le regard est très... Non, c'est vrai. Le regard, ensuite, quand le regard a accroché, non, pas du tout. Quoi? La peau. Il a dit les loches. Oh, qui a dit les loches? Il a dit... Non, pas du tout. Moi, c'est la cheveux. Une balance. J'aime les brunes, généralement. Enfin, bon, je fais des exceptions de temps en temps, mais j'aime les brunes. J'aime quelque chose, un mystère, quelque chose dans le regard. Après, on touche la peau, comme ça. Ah, t'as une belle peau, toi. Et là, c'est là qu'il se passe vraiment quelque chose. Mais c'est le plus important. Bon, là, il s'est passé quelque chose, là? Oh, oui. C'était intense, même. C'était fort. C'était à la limite du torride. Oui. Voilà, c'est ça. Puis quand même, un petit peu... Moi, j'aime les femmes intelligentes. J'aime les femmes avec qui je peux parler avant et parler après. Alors, voilà. Voire pendant. Voire, des fois, crier avec. Est-ce que ça vous convient, mademoiselle Détroussa? Tout à fait. Ah bon? Ah bon? Bah écoutez, pourquoi vous pensiez que j'allais dire quoi? Je sais pas, c'était simplement pour ça. Non, je suis pas le genre, moi, les jambes, je détaille pas comme ça. J'avais un copain pour le réveillon, là, qui est comédien, et qui regardait les filles du Crazy Horse, et il tombait, il était devant, il était comme un fou. Moi, ce genre de fille, je suis pas forcément dingue. Hein. J'aime les filles normales, moi. J'aime les bourgeoises. J'ai toujours été attiré par la femme des autres. Ah, ouais, ça ne veut pas dire forcément bourgeoise. Ouais, enfin bon, un peu. Non, mais ça peut, oui, mais c'est vrai que les femmes des autres, c'est très attirant, quoi. Dis donc. C'est pas bien, ça. Ah bah je suis tout seul, mais au travail, je ne prends aucun risque. Mais c'est vrai, j'ai souvent, enfin bon. Bon, ah bon. C'est pour ça que j'ai plus de copains. Oui, c'est ça, oui. Pour les futurs potes de Serge Lama, il faut se méfier, donc, hein, c'est clair. Non, pas les copains, quand même, enfin les femmes des autres, quoi. Ah bon, ceux que vous connaissez pas, ceux que je connais, moi. Ah oui, là, je suis d'accord. Ah non, je suis pas d'accord. Que je connais, oui, si. Non. Ça vous va, Sandrine? Merci, nous vous remercions, nous vous embrassons également. Merci, au revoir. Au revoir. Patrice, quelques objets, peut-être? Oui. Est-ce que vous jouez au ping-pong? Non. Oui. Oui? Alors, rien de plus embêtant que d'avoir une balle cabossée. Ah, ben c'est embêtant, oui. Attends, on va bien la montrer. Regardez. C'est très embêtant. Ah, ben, c'est pas que c'est embêtant, c'est qu'on peut plus jouer. On peut plus jouer. On peut plus jouer. Alors, on dit quand même. Alors, Nicolas Maréchal Abraham. Pardon? Il a gagné. Abraham. Oui, c'est un jeune garçon qui a gagné le concours Sciences et Vie Junior en inventant ça. C'est-à-dire, vous tirez. Attendez. Là, vous poussez. On croit qu'il fait. Quand on va à l'émission, on se dit il fait exprès, c'est pas vrai. C'est comme ça, il est comme ça. Ah ouais. Ah non. Hop, c'est un joli petit bruit, hein, Pépère. Allez. Mais c'est que c'est dur, hein.
Allez. Non, Et en arrêtez. principe, Mais ça sert à quoi Ça, alors ça ventouse, j'imagine. ça ventouse et Avec... ça... Mais qu'est-ce que c'est que ce gros machin là? C'est une seringue à quoi ça? Je sais pas. Ah bah il est coincé maintenant. Oui, là tu vas avoir du mal. Non, ça y est, c'est bon. C'est bon. Regardez. Alors on place la boulette, La boule là. j'imagine là. Oui. Voilà. C'est des jeunes qui ont inventé ça, donc ça marche pas forcément. Ah, ça marche pas. Oui, hein. bah alors le but Marche pas c'est quoi forcément. Et le but c'est d'enlever la... décabosser. D'enlever la... Voilà. Ah, de la sortie. De décaboter, vous en d'aspirer. retrouvez une neuve après. Ça la suctionne. Voilà, ça suctionne et ça... Et comme ça on est tranquille. Ouais, on ouais. peut rejouer avec. Voilà. Ah ça... Bon, ça marche pas. Ah la vache. J'ai compris ça. Ah, j'arrive pas. Bon non, mais non. Ah non. C'était le concours de Sciences et Vie Junior. Il avait gagné. Non, mais il l'a gagné. Il l'a gagné. C'est vous dire les autres, hein. J'en ai un autre, mais enfin, j'ose pas. Si, allez-y. Non, non, mais en principe, ça fonctionne. C'est le principe du lance-pierre, hein. Un petit peu. Oui, mais C'est faut un tirer. petit peu long, Ouais, ça. parce que faut tirer, oui. Le lance-pierre aussi. Oui, allez-y. Mais il faut tenir la boule, c'est ça. Eh oui, oui, il faut tenir la boule et suctionner. Et suctionner en même temps. Ouais. Allez-y, allez-y. Il y a ma femme qui doit se marrer là, parce que je suis tellement nul pour faire le truc. Ça va être un peu long, alors je vais Allez-y. pas le faire maintenant. Ça vous explosez la figure. Allez-y, ferai à fond. Ah ouais, non, j'y arrive pas. Ah non, et puis c'est rien suctionné du tout. Non, hein. non. Elle est pareille comme au début. Ouais, hein. ouais. C'est-à-dire que si vous avez une balle cabossée, Oui, bah vous en achetez une. vous achetez une neuve. Voilà. Vous en achetez une neuve. Mais bon, Patrice. j'avais un autre objet comme ça, mais on a peut-être pas forcément le temps. Alors, juste un... Est-ce que vous voulez mettre ça, Serge? Hop. Bon, ça Non, va pas être facile. hein. si, il veut bien. Ça va pas être facile. Regardez, Attends, vous sur pouvez un- mettre ça. Et maintenant, on va passer un petit séchoir. Ah, formidable. Attends. C'est plus facile de mettre un calbar Ouais. qu'un sweatshirt. Non, hein. mais le mettez pas, mettez-le devant. Si Ah vous bon. voulez. Oh, bah, je peux le mettre devant, tant qu'on y est. hein. Allez-y. Alors, On va pas est-ce commencer que vous avez à un faire les- séchoir, vous? À faire les différences. Regardez. Sophie va venir nous rejoindre tout de suite. On Oui, va non, appeler non, Sophie oui, Frédéric. Ça, il y oui, aura on pas de peut le surprise. Hein Si Sophie Alors, vient, j'imagine qu'elle va regardez, venir habiller. Ouais. Ça va être quelque chose. Hop, ça change de couleur, vous voyez? Ah ouais, ça change de Regardez. couleur, oui. Ah ouais. Attendez, appuyez. Ah ouais. Ah, c'est très bien, oui. Ça fait un petit peu. Ça fait pas net. Non. Ça fait pas net. Alors, et le truc qui est pas mal, je trouve, c'est celui-là. Est-ce que vous pouvez le tenir, ça? Vous voyez, John Kennedy, Oui. hein? Il va changer de couleur. Est-ce qu'on le voit, John Kennedy? Et ça va être Martin Luther King, ça. Non, vous allez voir qui ça va être. Marilyn Monroe. Marilyn Monroe. Ah, pas mal. Pas mal, ça. Ah ouais, c'est tendancieux. C'est hein. vrai, hein? Oh, bon, on le sait maintenant. Avec Kennedy. On le sait maintenant, Kennedy. Alors. Quel est ce processus, Patrice? Oh. Mais c'est un processus chimique. Je peux pas vous en dire Qu'est-ce plus. que tu fais là? J'ai perdu ma styrotouplette là. Ah, bah oui, tu veux la mienne? C'est des choses qui arrivent. Ah, non, non, elle est là, tiens. Non, ça change de couleur selon la température. Il perd tout, vous On savez. trouve ça à partir de son Pas fond. possible, Alors, il perd tout. Bah, c'est parce que j'ai ça, il me énervé. fallait Sophie, parce que, regardez, ça, c'est un petit sac. Ouais. Non, c'est Hein? un animal. Non, c'est un petit sac, regardez. Il y a quelqu'un dessous, là. Personne Ça dessous. vit dessous, Hop, c'est regardez, vous allez faire vos courses tranquillement, hop, bonjour, et tout. Bon. Est-ce que Sophie Favier peut venir nous rejoindre? Oui, Sophie. Sophie Ah, la Favier. voilà. Ah, là voilà. Eh ben, regardez. Moi qui aime pas les blondes, hein. On fait des petits écarts. Ben voilà. Voilà. Alors, pourquoi il faut offrir ce sac à Sophie? Parce que vous le... Non, vous l'ouvrez, et ça lui fait, regardez, une robe. Une robe. C'est quand même pas mal. Une robe avec le sac. Ouais. Mettez-la. Elle est Bah pas oui, mal. hein. je Et le l'ai sac? mis. Vous avez compris le truc? C'est sympa ce truc, Bah oui, regardez. c'est sympa. Et pour vous, Christophe, pour vos petites En voulez soirées. une peu de... Ces petites soirées. Il n'y a pas de Un petites petit soirées, sac. Christophe. D'accord. Il y a même là-bas. Travail, travail, travail. Mais alors, ça donne quoi Ça donne ça. Regardez. Non, mais le Le sac, faites voir. hop, on l'ouvre. C'est Mimi. Ça vous va bien, hein? Pas mal. C'est une jeune créatrice qui fait ça. On va trouver ça dans des grands magasins maintenant. Mignon. Non? C'est ce qu'on appelle une jeune fille à plumes. Oui. Hein, c'est une fille à plumes. Et Alors, puis, une tout. petite chose. Patrice, Ça lui va rapidement, bien, le soyez noir. gentil, rapidement. Ah, ça lui va bien. Très bien. Merci. Ouais. Petite chose, vite fait, ça c'est pratique pour votre cuisine. Non, mais regarde c'est- par là, c'est. C'est un tabouret. Il n'y a pas de problème. oui, hein. oui, Non, bon, j'ai aucun ben. problème. moi. Alors, ceci est un tabouret. Et ça c'est très pratique parce que c'est un tabouret à tiroir, vous voyez? Mais c'est un tabouret pour enfants, hein? Non, c'est Vos il est petites petit, jambes. pratique, il sert Attends, de ouais. vide-poche. C'est un tabouret, asseyez-vous dessus. Patrice, vous voulez C'est au bien? salon Art Cuisine qu'on voit ça. Si, un tabouret présenté par Patrice Carmouze. Oui, mais là on n'a plus le tiroir. Si, asseyez-vous. Voilà. Bougez pas, cherchez le tiroir, bougez pas, regarde. Alors, Regarde, bougez pas. au C'est salon un truc pour Art faire Cuisine popo. International. C'est un truc pour faire popo. Il fait son petit popo, là, Et hop, et après, regardez, il y a un petit trou. Il y a un petit trou pour faire. ouais, petit popo, hein. Petit popo. Tout pour les petit. petits popos. Salon Art Cuisine International Et du 12 après, janvier à Villepinte. Faut viser Eh oui. juste. Ah oui, oui. Ah, Mais il faut faut être les- très précis. Tireur Ah oui, d'élite. mais
Tireur d'élite. Faut viser juste, mais c'est bien. Très bien. Prenez votre petit seau d'aisance. C'est un tabouret pourquoi donc? De cuisine, puisque c'est au salon art cuisine. Enfin, vous plaisantez, Oui, vous avez vu la hauteur du truc? Petit tabouret, mais on n'est pas obligé d'avoir des grands appartements. Ah bah non, ça c'est... Dans des grands appartements, non, mais... Oui. Le reste, oui. On se retrouve juste après ces cochonneries, juste après la pub. Attention, à tout de suite avec Serge Lama. Applaudissements s'il vous plaît, mesdames, messieurs. À tout de suite, merci beaucoup. Et nous voici de retour au centre de la maison de la radio en compagnie de Serge Lama qui est à côté de moi. Et nous allons faire peut-être quelques réponses à l'énigme. Je me permets de la rappeler très rapidement. Serge, monsieur Dupont et son fils Thomas visitent un haras. Ils s'arrêtent devant un superbe étalon. Tout d'un coup, l'étalon mange le fiston. Et bien que monsieur Dupont adore son fils, il lui laisse faire, il ne bouge pas. Pourquoi? Pourquoi? Parce que. Première proposition. Bonsoir, allô, qui est là? Bonsoir. Bonsoir, Sandrine. Sandrine? Corinne. Corinne, pardon. Corinne d'où? De Paris. Corinne de Paris. Nous vous écoutons, Corinne. Alors, je pense qu'en fait, Oui. le cheval Oui. est la femme de Monsieur Dupont. Elle est morte il y a peu de temps Oui. et a été réincarnée en cheval. Bien sûr. Oui, il laisse manger son fils, oui. Faut arrêter, hein. Et puis c'est normal, Ah bah oui, si, c'est sa c'est normal, mère. c'est normal, c'est sa mère, elle mange son fils. Bah oui. Ben, ouais. Oui, c'est normal. Elle croit à la Vous avez des réincarnation, enfants? autre chose, oui. Non, non. Ah bah, y a... Shakespearien. Ouais. Je suis désolé, ça n'est pas cela, Corinne. Titus Andronicus. Oui, 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 oui. Au moins. Au moins, au minimum. Corinne, S'il vous plaît, est-ce que je peux avoir une photo dédicacée de... de vous? Oh. Serge, Entendez le... De vous? J'ai donné là. Et il fait celui qui s'en fiche, regarde-le. Non, je suis content. Petit bonhomme. Avec plaisir, Corinne. Vous laissez votre adresse en arrière-salle et on vous joindra. Quel âge avez-vous? 21 ans. Il n'y a pas de problème. C'est pour rire, évidemment. On vous embrasse. Merci. Au revoir, 21 ans, Corinne. c'est pas pour rire quand même. 21 Ah non, ans. non, 21 ans, c'est pas pour rire, non. Non, non. Non. Ah non, lui, hein. 21 ans, c'est bien quand même. Vous arrêtez de regarder Sophie sans arrêt. Non, mais je suis... Non, parce que, voilà. Deuxième proposition pour l'énigme. Oui, bonsoir, c'est Bon. Gino de Clamart. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, une petite photo dédicacée. On vous écoute. Quel est votre prénom, pardon? Gino, G-I-N-O, de Clamart. Gino. Oui, Ah, che è italiano. italiano. Parla italiano? Je suis pas italien du tout, non? Non ne parla italiano. Non, du tout. Sì, aspetta un momento. Per la enigma, Oui. scuccio. Alors ma réponse, ça serait que, en fait, le fils de M. Dupont serait un bonbon. Il marche bien le téléphone. oui. Il marche bien. Jusqu'à présent, ça allait, là, Ouais. c'est la première fois. Est-ce que votre téléviseur est branché? C'est l'Italie. Switch off. Tu peux éteindre le téléphone? Il faut, oui, parce que ça fait du Larsen. Vous entendez mieux? Non, Ça va prendre... Faut changer de téléphone? c'est ça. Ah, bouge pas. Bouge pas. Oui, est-ce qu'on peut pas changer d'émission, nous? Non. Et Vous puis, m'entendez je veux cendrier dire, en pendant oui, ce temps un petit cendrier. Parce que vous savez que c'est interdit de fumer partout. Oui. Voilà. Ah, mieux là? Ah oui, il est revenu. Gino, ouais. Voilà, bon alors ma réponse, ça serait que... Ah, c'est votre téléphone qui était immonde alors. Hein. Mais il était pas bien celui-là, j'en ai pris un autre. Allez-y. Ma réponse, ça serait que Monsieur Dupont, le fils de Monsieur Dupont serait un bonbon. Parce que Dupont-Désigny, les haras, c'est en Normandie. Et la création de Monsieur Dupont, c'est donc son fils. Donc le fils est un bonbon et le cheval mange le bonbon de Monsieur Dupont. Eh ben, Bonbon Thomas, quoi. ça fait deux. Ouais, mais là, il y a une logique quand même. Une Enfin, logique. un bonbon qui Ouais. s'appelle Thomas, il n'y en a pas beaucoup. Oui, non. Tiens, passe-moi un Thomas à la non, menthe. oui, non, non. Mais enfin, moi, j'ai rien trouvé non plus. Hein. Faut bien dire la vérité. Et j'ai pas compris le coup du bonbon, moi, à Désigny. Si, parce Parce que c'est que... les haras, c'est en Normandie. Oui, ils sont et- en Ah oui, non, mais Normandie, ça là. j'ai bien compris, ça j'ai bien compris. Ah, mais ah le bon bonbon, Monsieur c'est... Dupont. Le bonbon, c'est normand. Dupont-Désigny. Dupont-Désigny, et Zigny, c'est en Normandie. Ah oui. En Donc, Normandie, il y a des haras. Eh bien, je vais vous dire quelque chose. oui. Vous avez perdu. Ah, tant pis. Désolé. C'est pas grave. Au revoir. Salut. Salut Gino et bonjour à Gina. Alors, nous avons une nouvelle proposition. Oui, bonsoir. Bonsoir, Allô monsieur, dame. Oui, bonsoir, c'est Hervé de Dijon. Bonsoir, Hervé, pardon. Oui, alors ma réponse, c'est l'estomac dans les talons. Attendez. L'estomac dans Quoi? Attendez. Il a gagné, il n'a pas gagné. Ils s'en sont pas Non. Ils se mettent pas là. Mais si, Mais qu'est-ce que vous cherchez? Ah, ben, enfin, quand même. autre chose. Vous cherchez quelque chose? Oui, quelque chose. Mais quoi? Non, mais l'estomac Attendez, dans- c'est un peu rapide, ça. Enfin, l'estomac dans les talons. Alors, attendez, oui, vous voudriez qu'ils disent parce que... Parce que Il pense- sa conscience lui dit quelque chose. Ah, je ne alors, sais pas. sa conscience lui dit quelque chose? Oui, sa conscience lui dit quelque chose. Il lui dit l'estomac dans les talons. Vous avez gagné. Ah, l'estomac Dans les talons.
Eh oui. Oh là. Et si jamais c'était le contraire, ce serait l'étalon dans l'estomac. Laisse tomber. On vous écoute. Non, on vous écoute pas, c'est vous qui nous écoutez, Hervé. Vous venez de gagner Serge Lama au théâtre. Pas du tout. Pas du tout. C'était ça que je cherchais, moi, justement. Vous venez de gagner un os de sèche. Vous avez des oiseaux. Un os de sèche, un canevas, une conserve de raviolis, 500 grammes de semoule, un dé à coudre, des segments de mandarine, un pot de moutarde, un délice de volaille et une boîte de boules. Qui est-ce? Ça vous va pour l'instant? Ça me va. Très bien. Vous venez de gagner également 500 kilos de biscuits maison de Lacre. Oh là là, Ça fait beaucoup, 500 kilos. ça fait pas mal. Ça fait beaucoup. Je pense qu'on va peut-être vous en donner que 1 ou 2 kilos et on va peut-être donner le reste au restaurant du cœur. Qu'est-ce que vous en pensez? Eh ben, je suis tout à fait d'accord. Ça tombe bien. En revanche, on va vous donner une boîte de biscuits. Oui. Et le reste de ces biscuits de Lacre vont aller au restaurant du cœur. Ce sont d'excellents biscuits en plus, au sucre de canne, riz de sucre biscuits. Ils sont très bien. Bon, Voilà, avec le très café. bon. Ils ont un trou au milieu, c'est bien. Comme popo de Oui, c'est ça. Oui, non, non. Patrice. Ah ben oui, oui, non, mais- une fois que ça me prend, Ça vous lâche plus. Ah, moi, oui. Ben non, c'est pas. Eh ben, c'est le cas de le dire. Eh oui. Et attention, échange, alors. attention Hervé, parce que pour l'instant vous dites ouais, pas terrible. Oh, c'est pas mal. Bon ben ça va, là on arrête là. Et vous venez de gagner un séjour d'une semaine dans le Morbihan à Quiberon, dans une résidence hôtelière 3 étoiles. Vous pourrez pratiquer le tennis, la voile. En plus. Attends. Ah, il y a des Quiberonnois, des Bretons. En plus, vous venez de gagner également un week-end gastronomique à Cancale, dans l'île-et-Vilaine, chez Olivier Rollinger, jeune chef qui préparera une cuisine bretonne inspirée du passé de la Compagnie des Indes de Saint-Malo. Formidable. Voilà, Hervé. Le cadeau. Patrice. Vite, mon cendrier, là. Hervé, vous avez donc gagné, je répète donc, il mange les mains parce qu'il lui dit effectivement l'estomac dans les talons. Patrice. Et c'était une devinette qui nous avait été envoyée par quelqu'un qui Ah oui. nous a gagné un... Par qui? Dites, par Jean-Pierre Decou, Voilà. qui est candidat donc au courrier, qui gagne un lecteur de compact disque portable de marque. Samsung. Très bien, allez-y. Alors, donc c'est interdit donc de fumer. Oui. Partout. Dans les lieux publics. Dans les lieux publics. Alors, il y a un designer qui s'appelle Christian Gaviol et qui a inventé ça. C'est un cendrier qui permet de se défendre. Tac, on peut planter, vous voyez, les pointes contre ceux qui sont pas contents. Ça, c'est pas très malin. Non. Mais mieux, si vous fumez au bureau et que quelqu'un vous voit, hop, vous le plantez dans la table en dessous. Personne ne voit que vous fumez. Oh non, tiens, dommage qu'on n'ait pas une cigarette. Si, on a. Bah donnez. Tenez, Moi, je j'ai fume pas de pas, feu, mais moi, attends. je sais pas. Là. Quelqu'un a du Pas de- feu? je fume pas, moi. Non, c'est pas grave. Vous êtes sûr que c'est pour ça? Ici, c'est un lieu public. On fait ce qu'on veut. Non, on Avec. peut pas, c'est exact. Mais si vous avez une table en marbre, Alors, en marbre, non, on peut pas. en pierre, Ça sera en pierre non plus. Non. il faut avoir une table en bois et dont on se fout du dessous. Et on se fout Oui, du vraiment. dessous, oui. Hein? Oui, vraiment. oui. Ça sera au moving du Parce- 4 au 8 janvier à Villepinte, ça. Parce C'est qu'au bout de 20 Christian cigarettes, Gavol qui a inventé ça. au bout de 20 cigarettes, elle est morte la table. Hein. Ah, puis en plus, Ah regarde. non, mais regardez, Vous vous, mettez vous, dedans vous l'éteignez comme ça? Bah là, vas-y, maintenant plante-le, qu'on rigole. Ça prend du temps, ça. Ah ouais. Ah ouais. Et puis dès que quelqu'un est parti, tac, vous récupérez votre cigarette. Pas, il faut l'appeler. Dès qu'il est parti, c'est bon. C'est pas hypocrite, en Non, non, c'est bien. C'est bien, puis c'est utile. C'est utile. Très bah, utile. C'est un designer. Un petit appel à témoins. Un petit appel à témoins. Alors, si vous êtes arrivé des choses extraordinaires, ou si vous avez été témoin de choses extraordinaires, ou insolites, eh bien, vous nous téléphonez le plus vite possible au 42 48 26 26. 42 48 26 26. Crachez beaucoup à ce et puis moment, vous viendrez à cette place-là ou à celle de Sophie Ah non. nous raconter ce qui vous est arrivé. C'est 3615 code TF1 également. Hein. Et 36 15 code TF1. Voilà, si vous avez des choses à nous raconter, etc. Sophie, vous êtes là, vous êtes magnifique. Vous allez nous faire un cours de gym. Qu'est-ce que vous allez expliquer aux femmes qui vous regardent et qui veulent éventuellement faire un peu d'exercice à la maison? Eh bien, c'est comment déshabiller son sapin de Noël et comment ranger les boules de Noël. Ça va plaire à Serge. Ouais. Ouais. Vous venez avec moi parce qu'on a bien besoin d'exercice après les fêtes, après Ah. avoir bien bu, bien mangé. Bah, vous allez. On y vous va allez- Non, non, je vous faire. Mais je ne veux rien vous faire Allez, on y dire. va Simplement, vous pouvez J'ai peut-être. une tête de sapin de Noël. Non, non, mais nous avons Non, un sapin de mais faut Noël. voir. Non, mais on a marqué les boules avec Allez-y. le... Oui, bah oui. On Allez-y, y va allez-y. On y va Allons-y, tous, Serge. Patache, venez. Allez. On a Non, bien mais besoin Patrice, il d'exercice. faut qu'il Très chic comme ça. faut qu'il répète Je suis peut-être très là-dessus. chic. Alors déjà, je voulais vous dire J'avais que... oublié le Oui, joli oui, ça, caleçon. je suis très chic. Attendez, Sophie, on arrive vers vous, une seconde qu'on arrive. Voilà. Non, non. Toucher un peu de houx, ça porte bonheur d'ailleurs. entre Oui, parenthèses. on s'embrasse sous le Comme les lentilles. On s'embrasse. Ah, sous le gui, hein. Ah bah oui. Alors pour ramasser Ah, c'est sous un... le- Venez près de moi, Serge. Pour ramasser un paquet de Noël, mais c'est un peu trop tard, quoi. Il faut pas faire n'importe comment. Alors, car c'est Il faut faire maintenant attention l'époque- à son dos. C'est l'époque, mesdames, messieurs, mesdames particulièrement à la maison pendant que votre mari est au travail, c'est l'époque où vous allez déshabiller votre sapin. Travail. Sophie, Alors, on commence regardez par les bien Sophie qui va vous cadeaux. montrer. Ah, Alors, les on cadeaux fait trop pas tard. n'importe comment. Ah, les cadeaux Ah, trop trop tard. Ah bon, c'est trop tard. Bon, alors si c'est trop tard, Il était eh ben vide, alors, de toute il façon. faut ranger les guirlandes. Non, alors rangez le truc qui est en haut. Alors c'est très facile. Son On fait hauteur. comme ça.
voyez? Bien, bien. Alors On là, le fait ça, donc, plusieurs fois. ça c'est bon pour les tendons. Tiens, à propos Mais de c'est tendons. très dur. Hein. Il y a Non, mais- Nicolas. Ah, Nico, oui. Ah, Nicolas à la plagne. Oui, on embrasse Nico à la plagne, oui, qui est dans son lit d'hôpital, qui s'est cassé justement, il s'est brisé les tendons, enfin, les deux. Déchiré. Oui, oui, il s'est déchiré. Oui. Nous, on s'est déchiré avant et lui, Non, c'est vous, pas moi. Donc, non. Non, Nicolas. Ce qui est bien, c'est de prendre, par exemple, sa cheville, et c'est de rester en équilibre. Vous voyez? Oui, voyez, très simplement, donc en Très plan large pour simplement. qu'on voit bien ce que fait Sophie, Très s'il vous plaît. simplement, non, mais tout Très est- simplement, donc pour défaire un sapin, vous tirez sur votre Vous voyez? petite Et jambe on comme ça. tire justement. Voilà. Non, mais c'est un Il y a étirement. les déménageurs qui arrivent. C'est magnifique. Avec l'autre main, Oui. hop, Hop, on a fait. et si quelqu'un rentre chez vous, il dit ben, c'est normal, je défais le sapin. C'est normal. Non, mais je vous assure, c'est bien. Faut Essayez. faire monter une Je viens de le faire, moi, c'est bon. Sinon, alors bon, alors c'est sauter, mais alors c'est un appel en extension, comment? Un appel, il faut En sauter. extension. extension. Eh, c'est Ou alors Sophie on peut saute sur les compliquer. boules. On peut écarter les jambes, vous voyez, comme ça? C'est un saut en Allez-y, extension. quoi. Si ça lui réussit, elle a minci, elle. Hein. Ouais, ouais. Moi, je trouve que depuis la dernière fois que je l'ai vue, elle a beaucoup minci. Donc, tout ce qu'elle fait tous les jours dans votre émission, je crois que ça lui. Ah bah ça me c'est tonifie, il n'y a pas de problème. C'est l'efficacité. Et puis alors, il y a Et un puis, c'est truc que pour du les... muscle, hein. Ah oui. Oh bah moi, c'est tout en muscle, hein. Là, Faites bien attention, vous. du Non, muscle. alors, Là, du muscle, du muscle, du muscle, du oh, muscle. il y a un petit peu de Oh, gras bah là, aussi, là, mais... là, c'est... Oh, Alors, bah. maintenant, c'est ranger les boules. Alors, oui. Et là, ça devient compliqué. Alors, comment on fait pour... Bah, Comment on fait Sophie. eh ben, j'arrive, hein. Allez. Je voulais vous donner des Bon, les boules, merci. Oh, Ah, non, joli. joli. Très belle boule. Très Ils sont coquet. pas faciles. Oui. Merci. Il y a On un peut pas avoir petit une paire exercice pour qui- Serge Ah oui, oui, c'est ça. Écoutez, La je boule ne en peux pas habit. les arracher. C'est la boule de fête. Oui, c'est ça. On va à alors- l'opéra Oh, avec. bah, Il y a dis une donc, petite ouais. chose qui est bien sympa Le à 200, faire. je mettrai ça pour entrer C'est sur ça. scène. Vous voyez, on fait ça et on se détend. Vous pouvez regarder ce qu'elle fait, Serge Non, ah oui, on se détend, oui. Et on fait les deux. Moi, ça me détend pas quand elle fait ça. Ça me détend pas du tout. Et Ça vous hop, énerve. Ah oui, ça m'énerve. on peut Et peut-être sans les essayer. boules, ça fait quoi? Si on fait ça sans les boules. Mais non, mais attends, mais c'est normal de défaire un sapin comme ça. Je prends ma bouboule, ah, je prends la boule, et après, où que je la mets Je vais la mettre... Et on n'oublie pas de respirer. Je vais la ranger en haut du placard. Mais de toute façon, exactement. Comme je c'est vais la fin de mettre. Noël, on fait tiens, comme voilà. ça. On fait comme ça et hop. Oh, formidable. Dans le placard du fond, ça. C'est rien, c'est du verre. C'est tout Ah bah oui, c'est tout. C'est tout ce que vous vouliez montrer aux femmes qui nous regardent et aux hommes qui vous regardent Oui, c'est la fin de Noël, alors on jette tout. Alors comment vous faites pour une guirlande Ah bah une guirlande, on en Attends, a c'est pas. ça votre gym Enfin, le meilleur, c'est quand même de Ah ranger bah le dites sapin donc, en entier, ça, j'imagine. regardez. Ah ben si y a le mouvement de jambe, c'est pas pareil. C'est tout un mouvement. Ah oui, là oui. Ah là oui. Eh, faut se mettre derrière pour être sûr. Non, c'est vrai, hein. Faut bien suivre le match. Ah, il peut le faire. Très bien. Bravo Sophie. Et pour toutes les petites, Alors là, il faut me pelle toutes balayette, les faire aiguilles, très attention. toutes les aiguilles qui Mettre sont des tombées. gants, mesdames, parce que si ça rentre sous l'ongle, ça fait très mal. Et si ça rentre, ça fait un mal. Ah bah là, ça fait... Merci Sophie pour vos précieux conseils qui ont De rien, ravi de le rien. public ici présent, qui vous applaudit pour votre performance. Et nous sommes en train, mesdames, messieurs, nous sommes en train de nous quitter. Je vous rappelle que Serge Lama est à partir du 12 janvier au théâtre Édouard VII pour une pièce qui s'appelle Toa. Merci Serge d'être venu. Merci de m'avoir reçu. Portez-vous bien. Bye bye, au revoir, bonne soirée, salut, demain, 10 h.